Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part de nouveau sur une petite dégustation Lidl. Cette fois-ci, on part pas sur du burger, on part pas sur du micro-ondes. On part sur une sushi box. Donc la sushi box, la voici. Elle est extrêmement copieuse. Je suis un gros fan de tout ce qui est nourriture japonaise. Je mange très régulièrement japonais. J'ai mangé même dans des vrais japonais qui existent sur Paris, avec voilà, de la vraie cuisine traditionnelle. Moins francisée que ce qu'on peut trouver dans beaucoup de japonais, hein, qui sont tenus par des chinois, mais vraiment dans des restaurants japonais. Et je kiffe ça, du coup, je kiffe le poisson. Je me fais aussi mes sushis maison. J'ai des amis cuistots qui bossaient dans du japonais avant, qui m'ont appris à faire les sushis, les makis, etc. Peut-être que je vous ferai un jour une vidéo sur des sushis makis maison, parce que je me débrouille vraiment très bien. En tout cas, là, on va partir sur cette petite box, sushi box de chez Lidl. Je l'ai trouvée vraiment sympathique. Elle est au prix de 6 € ou 6,90 €, je sais plus exactement, mais pas extrêmement cher vu le nombre de pièces qu'il y a. Comme je suis un gros amateur de nourriture japonais, je suis pas très fan de tout ce qui est sushi industriel, etc. Jusqu'à présent, j'ai jamais aimé ce que j'ai trouvé en Indus, hein, forcément, parce que voilà, j'aime quand c'est frais. Mais celle-ci avait l'air très belle, alors je me suis dit, on va tester voir, ça coûte rien. Je veux dire, pour 6 €, si c'est très bon, ça peut être très sympathique de changer un petit peu de temps en temps. Voilà, t'as pas le temps de passer au japonais, c'est pas le même prix aussi, parce que le japonais c'est quand même pas forcément donné. Et je me suis dit, bah écoute, pour 6 € ça peut peut-être être pas mal. En tout cas, ça sent bon le poisson. Donc de plus près, ça donne ça. Je vous mets le main à main un peu sur la lumière au-dessus pour que vous voyez un peu plus. Mais franchement, c'est pas mal, hein, c'est quand même vachement copieux. Je vais remettre un petit peu mieux nos petites crevettes qu'on bougeait. Donc du coup, là, on a l'air d'avoir du saumon cheese, on a l'air d'avoir donc de la crevette, du saumon. Je pense que ça c'est du spicy thon, du thon spicy qui est un petit peu piquant. On a du thon classique, on a du concombre, enfin franchement c'est vraiment pas mal du tout. Pour aller avec ça, donc moi je prends toujours de la sauce sucrée, de la sauce de chez Kikkoman, hein, qui sont un peu les numéros 1. Voilà, sauce sucrée au soja. Je mange toujours mon japonais que avec de la sauce sucrée généralement. On va se mettre ça dans mon petit ramequin qui va bien, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour manger japonais forcément à la maison, hein. J'ai mon frère et ma belle-sœur qui m'ont acheté plein de services dedans. Alors dedans, ils nous donnent des petites baguettes. Regardez comment elles sont mignonnes ces petites baguettes. Alors on va les déplier, je crois qu'elles sont rétractables en fait, c'est marrant. On va regarder ça, mais bon, je vais pas manger avec ça, je vais manger avec les miennes. Bon, par contre déjà, il faut que j'arrive à les ouvrir. Mais je crois qu'elles sont rétractables, regardez, alors elles sont toutes petites comme ça, et regardez. Hop, ah ouais, elles sont rétractables, excellent. En fait, ça c'est vraiment pratique pour le coup, parce que du coup, tu pars, genre, je sais pas, tu vas manger, tu te fais un petit pique-nique ou quoi, tu peux sortir ça. Et regardez, on a les petites baguettes rétractables, c'est plutôt pas mal. Donc moi, du coup, je vais manger avec ma paire de baguettes à moi. J'ai ma petite sauce sucrée qui est ici dans mon petit ramequin, voilà. Est-ce qu'ils nous ont mis du wasabi? C'est très important pour moi, parce que le wasabi, moi, je mange toujours très piquant. Je crois que ça, c'est du wasabi, sachant que nous, en France, pour la plupart du temps, on ne mange pas du vrai wasabi, hein. C'est pas de la vraie racine de wasabi. Alors, voyons voir si c'est ça. Oui, c'est du wasabi. Alors attendez, on va se le mettre là. Par contre, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, donc va falloir l'économiser. Petite astuce que j'ai trouvé moi, si jamais, mettons, vous mangez du japonais, que vous avez pris japonais à emporter ou autre, et on a oublié de vous mettre votre wasabi, essayez avec de la moutarde classique de chez Amora ou autre. Vous allez voir, parce qu'en fait, le wasabi qu'on mange, comme je dis, c'est pas la vraie racine de wasabi. Tout ce qu'on a en France principalement, c'est du Réfort. Donc du coup, si jamais on vous a pas donné votre wasabi, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer avec de la moutarde, parce que c'est très proche au niveau goût. Au niveau du palais, c'est légèrement piquant, ça reste sur le palais comme la moutarde. Et j'ai fait le test une fois, j'avais commandé japonais, j'ai pas eu de wasabi. Moi, si j'ai pas mon petit piquant pour manger avec mon japonais, je suis très triste. Et j'ai remplacé par de la moutarde et ça passait très bien. Bon, on va se goûter ça. Alors, on va se prendre donc un petit peu de notre wasabi Réfort qui est ici. On va se le mettre sur quoi? On va se le mettre sur un saumon tout simple. Comme ça, voilà, pas trop de goût en plus. Donc, on va se prendre ça. Là, ils sont forcément moins bien copieux que quand vous prenez, bah, forcément au restaurant, hein. Notre sushi, il est ici. On va se le tremper dans la sauce. Alors logiquement c'est le poisson qu'on trempe. Là c'est le riz que je vais tremper, hein. Forcément en plus on est sur du riz qui était bien au frigo et tout ça. Donc faut quand même que ça s'abîme un petit peu. Et on va se goûter ça. Bon, le riz est quand même assez compact, forcément ça sort du frigo. Le poisson, il est pas mauvais, contrairement à ce que j'avais déjà goûté jusqu'à présent, voilà, en sushi indus. Mais je pourrais pas vous dire qu'il est bon parce qu'il a pas vraiment de goût. On sent pas le côté, voilà, forcément tendre et fondant du saumon. Il a quand même son petit goût, mais rien de vraiment très prenant. On va goûter un peu le reste, hein. On va continuer à goûter un petit peu cette petite découverte. On va partir sur un petit maki, tiens ça. C'est l'espèce de petit California. Donc ce petit California, visiblement, il est... Ah, je vais éviter de foutre des trucs sur mon clavier, ça serait bien. Ce petit California, visiblement, il est au spicy thon, donc on va goûter ça. C'est ça, c'est du spicy thon. Lui pour le coup il est très bon. Alors on va s'en goûter un autre. On va se goûter un petit maki saumon classique. Je crois que c'est juste le saumon. Voilà, petit maki saumon. On va voir si l'algue est bonne. Même chose que pour le sushi saumon. On sent pas trop, voilà, un goût très prononcé pour le poisson. L'algue est pas mauvaise. Et après le riz est un peu dur, voilà, par le frigo.
Peut-être que j'aurais dû le laisser un petit peu revenir un petit peu plus, je sais pas. Mais en soi, par contre, c'est pas mauvais du tout. Allez, on va se goûter un autre truc. On va se goûter un crevette. Donc, la sushi crevette. On va bien laisser tremper ça. Boum, boum, boum. Petit sushi crevette qui passe bien. Les crevettes, on est plus habitué déjà à bien les travailler en industriel, comme on pourrait avoir voilà, pour les petites crevettes cocktail. Donc ça passe bien, on sent le goût de la crevette. Le riz, comme d'habitude, toujours un petit peu dur, mais ça passe bien. On va se tester un gros saumon de cheese. Lui, il est intéressant parce qu'il a l'air d'avoir des herbes ou d'algues, je sais pas trop, autour. Et du coup, c'est plutôt sympa. On va se tremper ça. Et on va voir ce que ça vaut. Bah, c'est pas mal du tout. Je connaissais pas et que je pense que c'est de l'algue autour, mais ça passe très bien. J'aime beaucoup le petit côté cheesy un peu, le petit côté fromage frais qu'on a avec le poisson dans les makis, les californiens ou autres, et ça passe bien ça. Allez, on va se goûter un petit surimi là. Après surimi, c'est pas très japonais hein, forcément. Ça c'est quelque chose qui a vraiment été franchisé. Hein. Et voilà, on a un espèce de petit california avec du surimi dedans qui est plutôt joli et des petites pointes jaunes. Je pense que c'est un petit peu... non, je sais pas des œufs de poisson, mais je sais pas. Du coup, je vous montre de plus près ce que ça donne et c'est plutôt sympa. Je vous dis avec ces petites pointes de jaune, un petit peu d'algues, le surimi au milieu, bah, ça a l'air sympathique. Ça passe bien. Les petits trucs jaunes autour, c'est des zestes de citron. Et ça passe très bien pour le coup. Alors j'ai envie de tester un truc depuis tout à l'heure. C'est pas du tout japonais, mais j'ai envie de tremper quelques sushis dans du tzatziki. Ça c'est très bon, c'est comme le houmous, c'est un vrai délice. Alors forcément je le prononce très mal, mais c'est quand même très bon. J'ai envie de tremper ça un petit coup là-dedans. Sûr à 100% que ça va très bien se marier. On va se prendre un petit, un petit thon spicy. On va le tremper là-dedans. Et je suis sûr que ça va être un vrai kiff. On va se faire ça comme ça, s'il veut bien sûr. Ça passe super bien. Je savais que ça allait bien avec. Ça, si vous avez jamais goûté, allez-y, c'est super bon. Et si vous en prenez, achetez du houmous avec. Bah écoutez, franchement, pour le prix, ce petit plateau, il est vraiment pas mal. Hein. Moi, après, voilà, comme je l'ai dit, je suis un gros fan de japonais. Donc du coup, j'en prendrai pas non plus tous les jours parce que je préfère quand même la sensation d'avoir du poisson frais. Honnêtement, c'est vraiment très bien. Ou même, voilà, pour les gens qui, comme bien une fois de temps en temps, japonais, mais qui sont pas non plus, tu sais, trop accros au côté, il me faut mon poisson super frais de ouf. Moi, après, c'est beaucoup parce qu'avec le temps, à force de manger japonais, bah... forcément, ton palais se développe et puis t'es un peu plus exigeant quoi. En tout cas, j'adore leur petit spicy thon là. Par contre, avec leur riz qui est bien épais, hein, ça commence à caler, mais de ouf. Allez, un petit dernier maki pour la route et on va s'arrêter là. Limite, on va se faire un petit mix là. On va se faire le petit maki qui est ici. Et dessus, on va lui rajouter la crevette. Ça, on a un maki spicy thon crevette. On va tremper ça là-dedans. Ça passe nickel. Tout ce riz là, ça te bourre, c'est un truc de dingue. Bah franchement vraiment pas mal ce petit plateau. Je vous dis c'est 6 € ou 6,80 €, je sais plus exactement le prix, mais c'est pas plus de 7 €. Quoi qu'il arrive, je sais que c'était avec un 6. Il y a du choix, je trouve qu'il est vraiment copieux, j'ai même pas pu le finir. Vraiment le fait que le riz soit bien compact, ça te bourre mais bien comme il faut. Visiblement il y a 2 baguettes, donc c'est peut-être un plateau un peu à partager. Ça peut être sympa aussi peut-être pour découvrir le japonais sans forcément dépenser une fortune dans un restaurant. Au niveau de la gamme, on est vachement diversifié, c'est pas mal du tout. Leur petite baguette rétractable, c'est vraiment franchement trop mignon, c'est vraiment sympathique. On a un petit kit dedans, je vous ai pas tout montré, mais on a un petit kit avec de la sauce. Généralement dans ce genre de petit kit là c'est de la sauce salée. À vous de tester voir si vous préférez la sauce salée ou la sauce sucrée. De la sauce sucrée maintenant vous en trouvez partout dans le commerce. La Kikkoman que je prends moi qui est vraiment l'une des meilleures en termes de goût, vous la trouvez aussi dans des restaurants japonais. Vous pouvez la trouver à Leclerc, Carrefour et autres. Maintenant ça se trouve un peu partout. Avant c'était très compliqué d'en avoir mais maintenant c'est super facile. Il y a aussi généralement du gingembre confit mais que je n'ai pas mis. J'en mets pas forcément du gingembre confit. Le wasabi qui est indispensable et puis je vous dis voilà après à vous de voir découvrir un petit peu si ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Dites-moi aussi si jamais vous l'avez déjà goûté ce que vous en pensez. Comme d'habitude si jamais il y avait des petites nouveautés ou des petits trucs sympathiques à goûter chez Lidl ou dans nos d'autres magasins, dites-le moi dans les commentaires. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur Discord. Et puis nous on se retrouve très bientôt que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao tout le monde.